Et voici mon semis de fèves. Donc nous sommes le 12 février et voici comment je les ai semés. Certainement beaucoup trop serrés. Sur le paquet, c'était noté qu'il fallait beaucoup plus les espacer, mais enfin, moi je me suis dit que j'en aurais peut-être un peu plus comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est les recouvrir d'un petit peu de terreau, de mon terreau que j'ai fabriqué. Et puis après, je mettrai un voile par-dessus. Voilà. Voilà la planche, toute terminée. Voilà ce que ça donne une fois le sillon rempli. J'en ai rempli volontairement que la moitié pour que vous voyez bien la différence. Donc mon terreau qui est bien noir, j'en ai mis un petit peu par-dessus. Et là, je vais recouvrir maintenant avec la terre du jardin. Et regardez-moi celui-là. Beau spécimen de vers de terre. Je suis en train de ressemer de la pelouse et le voilà sorti. Je viens même de lui jeter des grains sur lui. J'espère qu'ils vont partir. Là, il cherche un petit trou pour rentrer. Voilà. Mais vraiment, il était à la surface parce que j'ai juste gratouillé la terre pour balancer des graines. Et le voilà qui est sorti quelques secondes après. Voilà. Bah, j'en profite pour faire une vue d'ensemble sur ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de ressemer de la pelouse. Donc, c'est vrai que c'était la catastrophe devant la maison. Et en fait, je commence par gratter un petit peu comme ça, simplement à travers, avec une petite serfouette. Ensuite, je pose mes graines, je regratouille, enfin je frotte avec mes mains pour vaguement épancher tout ça. Je remets un tout petit peu de mon terreau par-dessus et ma foi, il n'y a plus qu'à attendre. On verra bien ce que ça donnera. Nous nous trouvons ici sur la mezzanine car il y a une fenêtre qui me donne de la lumière et je peux y entreposer mes semis en bouteille. Donc ça, ce sont les premiers semis que j'ai faits. Donc j'ai semé mes poivrons le 2 février et les tomates le 12 février. Donc, pour l'instant, les poivrons ne sont pas sortis. Et pour les tomates, on voit que ça commence à sortir. Donc là, j'ai de la F1 Dimerosa qu'on m'avait donnée. Ensuite, celle-ci, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est la merveille des marchés. Donc on voit qu'elle a bien poussé, mais alors elle a filé. Donc je rajouterai ensuite du terreau. Ici, on a la reine des hâtives qui, elle aussi, commence à pousser. Et puis les autres ne sont pas encore sortis. Donc c'est la technique de la bouteille où je mets des billes d'argile au fond. Je mets de l'eau par-dessus les billes d'argile. Ensuite, je mets mon terreau. J'y entrepose mes graines, une toute petite couche de terreau de semis. Et je bouche la bouteille. Et ensuite, j'ouvrirai ma bouteille quand les plants seront un petit peu plus grands. Et ensuite, carrément, j'enlève la moitié de la bouteille pour terminer. Ça me permet de faire mes tout premiers semis car je les laisse au moins une semaine sans m'en occuper du tout. Donc ils sont au chaud et ils font leur vie tranquillement. Donc j'entrepose ici sur cette mezzanine parce que sinon il y a des semis qui traînent de partout dans la maison. Et bon, c'est pas très agréable de voir des bouteilles qui traînent. Donc comme tout le monde n'a pas accès à la mezzanine, ça cache un petit peu tout ça. Alors, ici, nous arrivons dans ce que j'appelle la chambre froide. Effectivement, c'est une pièce où il fait relativement frais. Si je me détourne, je vois qu'il fait 12 degrés sur le thermomètre. Et par contre, c'est une chambre d'été qui donne directement dans le jardin. Donc c'est très agréable l'été parce qu'il y fait plus frais. On est à l'ombre des 2 acacias. Donc, je profite de cet endroit avec une porte-fenêtre, où donc j'ai un petit peu de lumière, pour entreposer mes plantes d'hiver. Donc là, on voit le citronnier avec son citron, d'autres plantes qui sont frileuses, mais qu'il ne faut pas non plus que je mette en pleine chaleur dans la maison. J'ai rentré par exemple aussi ma verveine. Alors j'en ai laissé une dans le jardin, mais comme je sais que c'est gélif, eh bien j'en garde une à l'intérieur en me disant qu'il y en aura peut-être bien une des deux qui sera sauvée.
Ici, j'ai fait un essai, j'ai planté un ail. Là, ce sont des fleurs que j'ai plantées, mais bon, il n'y a encore pas bien longtemps, donc pour l'instant, ce n'est pas sorti. Et puis ici, j'ai semé des radis, donc ils sont un petit peu en train de filer. Je vais rajouter un petit peu de terreau pour que ça se voit un petit peu moins. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ma bouteille avec les petits trous dessus, hein, c'est très pratique pour arroser. C'est beaucoup moins, si je vous montre, hein. Donc comment ça se passe? Ben voilà, c'est beaucoup plus léger. Ici, j'ai fait, alors là je ne sais pas du tout si ça marchera, mais comme j'ai taillé la mélanchier que j'ai repiqué en automne, eh bien j'ai pris des petits rameaux que j'ai essayé de bouturer. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Bon, pour l'instant ça ne bouge pas du tout. Donc voilà, on voit bien qu'on donne par cette fenêtre sur l'extérieur. Donc on retrouve le salon de jardin. Et puis bien sûr ma mangeoire, pardon, à écureuil. Donc pour l'instant aucun écureuil, mais j'espère bien pouvoir en voir et ce sera un petit peu mon point d'observation caché derrière la fenêtre. J'ai oublié de préciser que pour les radis, je sème cela dans un seau et j'ai fait des trous en dessous. En fait, j'utilise la même technique pour mes carottes qui, elles, sont à l'extérieur parce que je me suis rendu compte qu'en pleine terre, c'était un petit peu la catastrophe. Elles étaient toutes tordues déjà parce que j'ai beaucoup de cailloux, mangées par des petites bêtes. Donc, je fais comme ça pour mes carottes. Et puis cette année, j'ai essayé pour les radis. On verra bien ce que ça donnera. Parce que de toute façon, je loupe toutes mes cultures de radis en extérieur. Donc, autant essayer en intérieur. Pour les semis en intérieur, j'investis aussi beaucoup le devant de la baie vitrée. Pour l'instant, il n'y a que les patates douces avec les deux techniques. Donc c'est la première année que j'essaye. Il y a exactement 17 jours que ça a été mis en place. Alors pour l'instant, au niveau de la terre, je ne vois rien. Et puis pour celle dans l'eau, je me demande si je n'ai pas fait une bêtise parce qu'on voit bien les racines. Par contre, je ne vois rien sortir sur le dessus et je me demande si je ne me serais pas trompée et si je n'aurais pas mis la patate douce dans le mauvais sens. Effectivement, je n'avais encore pas vu les vidéos, les très bonnes vidéos sur la pomme de terre et jusqu'à maintenant, je ne savais pas qu'il y avait un sens pour les planter. Donc si par hasard j'ai fait des bêtises, merci de me laisser tout ça dans les commentaires pour que j'apprenne une prochaine fois à le faire correctement.